Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Remercions le Seigneur toujours dans cette période privilégiée de formation continue pour nos confrères. Remercions-le pour l'appel qui nous a adressé à la réconciliation. Aujourd'hui, de manière spéciale, la parole de Dieu nous demande le pardon. Et nous voulons invoquer l'esprit de bonté pour qu'il nous conduise, pour qu'il prépare nos cœurs, nos intelligences, à écouter sa parole, à reconnaître notre besoin de miséricorde. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur Dieu, tu as mis au cœur de Saint Maximilien Marie, prêtre et martyr, un ardent amour pour la Vierge Immaculée, un grand souci des âmes et une vie de charité pour le prochain. Accorde-nous à son intercession de nous dépenser pour ta gloire dans le service des autres, ainsi d'être jusqu'à la mort configuré à ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser,
Le maître ordonna de les vendre avec sa femme, ses enfants et tout ce bien en remboursement de sa dette. Alors tomba à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience avec moi, envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouvant un de ses compagnons qui lui devait 7 pièces d'argent, il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi, je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui rembourse tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Lorsque Jésus eut terminé ses discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Nous reconnaissons bien cette parole de l'Évangile. Nous pouvons la voir présente dans la parole de Dieu que nous venons d'écouter. Rien n'est impossible à Dieu. Ce peuple d'Israël qui enfin arrive à la terre promise. Moïse est déjà décédé, maintenant c'est Josué. Et il y a la traversée, le pied sec du Jourdain. Les eaux se réunissent comme une seule masse. Rien n'est impossible à Dieu. Cette impossibilité se rend visible avec la participation de Josué et des autres. C'est l'arche de l'alliance, c'est Dieu qui passe. Mais il passe avec son peuple. Comme pour nous rappeler que Dieu se rend présent dans un peuple, il se sert aussi de ce peuple pour arriver à la libération, à la paix, à la réalisation de ses promesses. Dieu réalise ses promesses avec notre concours, même si notre présence, notre être est fragile et pécheur. Rien n'est impossible à Dieu, même quand on est mal à l'aise dans la vie commune, dans la vie sociale, quand un frère a quelque chose contre nous, nous l'avons écouté hier, ou bien quand j'ai du mal à pardonner à celui qui m'a fait un tort, ou qui m'a fait plusieurs torts, et ça continue. Comment se révèle la possibilité de Jésus dans la parabole qui nous rappelle aujourd'hui? Nous le savons, chapitre 18 de Saint Matthieu, c'est le discours ecclésial, le discours sur la vie communautaire, parce qu'à 2 reprises, on parle de l'ecclésia, de l'Église, dans ce chapitre, notamment dans la lecture d'hier. Et
le chapitre 18e commence par une question. Qui est le plus grand? Et termine par une autre question, cette fois-ci de Pierre. Lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien dois-je lui pardonner? Deux questions de manière symétrique suivies de deux paraboles. Dans la première, qui est le plus grand? Alors c'est l'image du bon berger, de la brebis égarée. Et puis, combien de fois pardonner? C'est la parabole du monsieur qui avait une grande dette. Et puis, cette dette a été remise. Mais ce même monsieur, nous savons comment est-ce qu'il a étranglé l'autre qui lui devait de l'argent. Et à la fin, il est taxé de serviteur mauvais. Je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon? Deux questions, deux paraboles. La brebis égarée et le maître qui pardonne tout. Et qui, à la fin, tel que la parabole se conclut, et dans sa colère, le livre au bourreau jusqu'à ce qu'il lui rembourse tout ce qu'il devait. Un montant impossible. Mais cela nous sert comme munition. Nous en avons aussi besoin dans la vie. On nous rappelle de temps en temps que nous sommes de passage ici-bas et que par notre manière de vivre ici, nous préparons le chemin du ciel. Et là où seul l'amour, la charité comptera. Quelqu'un a pensé que lorsque Saint Matthieu écrivait sous la lumière de l'Esprit Saint cet évangile, la communauté qui recevait ces paroles avait des tensions. Tensions de priorité, de préséance de celui qui a été baptisé avant, de celui qui est entré dans la communauté avant. Et puis, il devait avoir plus de faveur que les autres là, comme si la communauté retrace une image d'une société hiérarchisée où compte celui qui est le premier, le plus grand. Chez vous, il ne doit pas y être ainsi, nous rappelle Jésus. Ces petits-là sont ceux qui hériteront le règne de Dieu. Et puis l'autre tension autour de difficulté à pardonner, pour signifier aussi que nous évangélisons comme communauté chrétienne d'abord, en montrant l'exemple. La première bonne nouvelle, c'est croire que nous ne sommes pas déterminés par les fautes que nous commettons, mais même ces fautes sont une blessure qui nous donne vie. Même ces fautes, ces péchés peuvent nous remettre dans la miséricorde de Dieu et nous permettre une renaissance et de recommencer le chemin. Cette session avec les jeunes confrères qui va vers la fin, je crois, est aussi une occasion pour savourer le pardon du Seigneur. Chacun de nous, moi le premier parmi vous, quand nous regardons le passé, nous retrouvons aussi quelques pages sombres, quelques erreurs, quelques maladresses,
Et la parole de Dieu que nous écoutons chaque matin, l'Eucharistie célébrée, est pour nous occasion de conversion, de source de vie, d'espérance. La liturgie aujourd'hui nous propose un modèle, un exemple. Pour sa béatification, il y a eu, sans qu'on les cherche, 4 miracles. Et c'est Maximilien Marie Kolbe, franciscain. L'Église, le mystère nous le présente comme prêtre et martyr. Nous, comme Xavériens, nous pouvons ajouter aussi missionnaire, puisque dans les années 30, avant que les confrères arrivent au Japon, lui, il a fait une période au Japon. Et son but, comme franciscain, c'était de répandre la dévotion à la Vierge Immaculée, la milice de la Vierge Immaculée. Après le retour du Japon, il est accusé de protéger les Juifs, et donc on les met dans le camp de concentration d'Auschwitz. Très souvent, même dans la manière de présenter ce saint, l'Église a rappelé que bon, il est saint parce que quand la Gestapo, ce bourreau, cherchait ceux qui devaient être tués, il les rassemblait dans la cour, ils choisissaient un à l'autre, et puis ils avaient choisi un père de famille. Maximilien, qui était à côté, a dit « Non, je m'offre à sa place ». Et donc ce geste de s'offrir à la place de quelqu'un qui a été sauvé, il n'est plus mort dans le camp de concentration, a fait l'héroïcité de cet homme. Mais au moment du procès, comme nous sommes dans le domaine de canonisation, après la béatification, le pape Jean-Paul II a dit, étant donné qu'il connaissait le milieu de la Pologne, creuser davantage. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui s'est offert à la place de l'autre, c'est quelqu'un qui est mort en témoignant sa foi lorsqu'il était persécuté à cause de sa foi. Et on a découvert par des témoignages que, oui, il a été rassemblé avec les autres prisonniers, il s'est offert, oui, mais il n'est pas mort tout de suite. Parce que là, quand il s'est offert, on lui a posé la question, mais toi, tu es qui? Je suis un prêtre de l'Église catholique. Et là, le bourreau s'est moqué des prêtres. Et puis, ils ne les ont pas tués tout de suite, ceux qui avaient été choisis là. Tout le groupe ont fait d'abord une quinzaine de jours, 14 jours, dans une pièce, sans manger, sans boire. Et certains sont morts. Maximilien n'est pas mort. Comme si sa mission à ce moment-là était de continuer à aider ce peuple de Dieu, de condamner par les hommes, à lever les yeux vers le ciel. Et continuer à chanter des chants de la Vierge Marie. Il y a ceux qui ont survécu et qui ont témoigné de ça. Et alors, au moment où, après 14 jours, le médecin vient avec son injection d'acide phénique. L'acide phénique, c'est ce qu'on utilise pour faire le plastique, entre autres. Avant de donner cette injection mortelle, «
cher monsieur, Karl il s'appelait, cher monsieur, vous n'avez donc pas encore compris que vous vous trompez. Seul l'amour crée. L'amour seul peut créer et pas la haine. C'était ses dernières paroles avant sa mort. Et l'Église se rappelle de Maximilien Kolbe pour montrer que même dans l'obscurité de ces camps de concentration, Dieu ne manque jamais de nous offrir des exemples de sainteté, des exemples de sa présence. Voilà l'impossible qui se révèle. Et pour venir à nous, c'est l'exemple de l'abbé Michel Kayoya au Burundi, au lieu du supplice, et même avant, quand il a été emprisonné, cet abbé, en 72, qui, dans la prison, continue à chanter, et même dans les camions qui l'amènent à la fosse commune où il a été jeté, jusqu'à formuler cette demande de pardon et à offrir le pardon. Dans la famille xavérienne, nous aimons aussi nous rappeler d'un autre confrère aujourd'hui, dont l'expérience lui a servi pour faire beaucoup d'animations missionnaires. Il est devenu célèbre à l'époque, il y a une 50aine d'années. Et le livre qu'il a écrit, peut-être est un des livres plus édités dans notre histoire, comme xavérien. Alfeo Emaldi, missionnaire en Chine, un homme très simple. Il avait même un gros handicap de vue, il ne voyait pas bien, mais cela ne l'a pas empêché à offrir sa vie à Dieu. Et pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, quand la persécution a commencé, le régime que nous connaissons des années 50, voilà, lui, il s'est vu en danger parce que on cherchait les collaborateurs des missionnaires. Et pour ne pas trahir ses proches collaborateurs, on a parlé il y a 2 jours de la force du laïcat, les collaborateurs qui étaient chinois, ceux qui professaient la foi en Jésus-Christ. Lui, en prison, là où il était, il a coupé un morceau de sa langue. Comme ça, il se disait, je ne saurais plus parler et je ne vais pas trahir ni mes collaborateurs, ni éventuellement, sous le poids de torture, le secret de la confession. Et pour nous, comme xavériens, se rappeler d'Alfeo Emaldi, qui n'est pas mort là dans la prison, après il est sorti, et il a vécu 30 ans encore, il a continué à répéter, l'Église a le devoir de garder précieusement la collaboration avec tous ceux qui coopèrent pour l'annonce de l'Évangile. L'Église a le devoir de protéger le secret de la confession. Un argument très actuel aujourd'hui, quand dans certains pays, on voudrait même pousser les prêtres qui écoutent des cas de crimes en confession, ils voudraient les pousser à trahir le secret de la confession. Chers frères et sœurs et chers confrères, rappelons-nous de ces exemples de vie. Et nous remercions le Seigneur car ça nous donne espoir, l'espoir d'accueillir cette parabole d'aujourd'hui sur le pardon possible
Donc le pardon sans condition, sans limite. Un pardon qui nous fait renaître, qui permet que nous n'ayons plus ce masque de laideur, comme nous le chantons dans l'hymne, produit par le péché, mais un rayonnement de lumière pour nous-mêmes et pour les autres. Toi qui refais nos forces par le corps et le sang de ton Fils, allume en nous le feu de la charité que Saint Maximilien Marie recueillait dans ce repas. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Père Gustave, qui vient fraîchement d'être ordonné prêtre à Bukavu. Il a fait les études à Parme en Italie. Maintenant, il est en route pour sa mission en Taïwan, c'est ça? En Chine continentale, là où on a eu le martyr, espérons qu'il ne sera pas martyr aussi. En tout cas, on lui souhaite bonne émission et bienvenue parmi nous. Nous lui demandons aussi de nous bénir avant la bénédiction finale. Nous profitons aussi de notre caméra pour porter à Dieu aussi les intentions de tous ceux qui nous suivent par la voie des ondes en ces jours. Merci aussi au Père Menchole pour nous aider à élargir notre cœur, même là où plus grand est le besoin au monde entier, grâce aussi à ces émissions. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez et demeurez dans la joie et la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous.